Bonjour à tous. Alors, il y a encore des personnes qui arrivent au fur et à mesure. On va laisser un petit peu de temps avant de commencer. Donc aujourd'hui, la présentation sera axée sur les présentations KidView. Alors comme vous le savez, KidView, c'est un outil qui va vous permettre de gérer toutes vos données numériques, de tout organiser, dans le but de mieux les présenter. Donc quand on parle de présentation, aujourd'hui, les présentations, ce sera essentiellement axé sur la communication patient. Donc les présentations qu'on va pouvoir faire en interne ou bon, éventuellement un courrier qu'on pourra également remettre ou autre. Alors bonjour à toutes les personnes qui arrivent encore. Adina, est-ce que tu peux me confirmer qu'on m'entend bien? Oui, c'est bon Hélène, on t'entend bien, on voit bien l'écran, Okay. tout est OK. Super, c'est un bon début, merci beaucoup. Alors donc pour les vidéos, donc si vous êtes là dès le début de la vidéo et que vous pouvez tout suivre, c'est parfait. Mais sachez que toutes les vidéos sont toujours accessibles sur le site support KidView avec des replays de tous les webinars qui ont été effectués. Donc les webinars qu'on propose tous les vendredis à 13 h. Voilà, sur la Il y a page. également une page Facebook. Ouais, vas-y Adina. Ouais, donc simplement, donc les replays, ils sont en effet visibles sur notre page Facebook KidView et donc sur le site support de KidView. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Hélène? Non, je t'ai coupé. Non. Non, pas spécialement, mais à part parler un peu plus amplement des présentations. Bonjour à tous. Alors moi, je vais ouvrir le chat aussi. Je ne sais pas si vous avez tous accès au chat ou pas. Oui, normalement, oui. Bon. Bon, eh bien, écoutez, on va commencer la présentation. Pour les retardataires, ils prendront en cours de chemin. Et puis sinon, il y aura toujours le replay. Alors, j'accepte encore quelques personnes. Voilà, alors, les présentations KidView. Donc, le but, donc pour vous, quand vous faites des photos, c'est évidemment derrière de pouvoir vous en servir pour mieux communiquer auprès de vos patients. Alors, avec KidView, on va vous proposer différents types de présentations et ça va surtout dépendre de vos habitudes de travail. Alors, encore une fois, je vais reprendre l'exemple des orthodontistes, par exemple, ou ceux qui suivent des séquences. Donc, c'est en ortho, en esthétique, en paro, peu importe. Mais du moment où vous suivez des séquences photos, donc des protocoles photos, vous allez pouvoir automatiser une des parties des présentations, ce qu'on appelle les séquences. Alors, je vais directement me mettre ici et je vais enlever cette fenêtre. Déjà, on va peut-être commencer par le plus simple, du plus simple, du plus simple. Je vous parlais des séquences, mais déjà, comme vous le faites déjà tous, j'imagine, on a dans KidView des viewers. Alors, comme je le disais pour la dernière fois, pour ceux qui ont suivi la présentation sur les viewers n'ont pas été conçus pour but de présenter des photos. Mais sachez que ça peut toujours être un moyen, évidemment, de visionner une photo, de montrer quelque chose à son patient. En passant, par exemple, dans deux vues, on pourra également faire des systèmes de comparaison relativement basiques, mais qui peuvent être utiles dans certains cas. On peut venir ici, grâce au cadenas, figer une image de manière à faire défiler les photos du bas pour se servir de comparaison. Mais je vous montrerai tout à l'heure que quand on veut se servir de comparaison manuelle, c'est-à-dire en sélectionnant des photos, on aura un autre moyen un peu plus intéressant que les viewers. Mais sachez que ça reste une possibilité. Alors, dans le cas où vous prenez des photos sous forme de protocole, on se servira de ce que nous appelons des présentations fixes. Donc, vous voyez que moi, ici, j'ai un onglet qui s'appelle « Présentation ». Alors, mes présentations, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est simplement ce qui va vous intéresser, ce que vous voulez présenter à vos patients. Alors, ces présentations fixes, vous voyez bien que là, je suis sur une patiente et j'imagine que si je clique sur David, la présentation, donc là, bon, les photos, en plus, il y a des bases de tests, mais vous voyez que les photos sont venues directement se placer dans cette présentation. Simplement parce que ce sont les mots-clés qui vont savoir aller rechercher les bonnes photos. Donc, si vous avez une rigueur de travail et que vous prenez systématiquement le même type de photos, dans le même ordre, etc., on pourra se servir de ces présentations.
Donc, ces présentations sont parfaitement personnalisables, sur mesure, comme alors je vais me remettre sur Marilyn, qui a peut-être des photos plus sympas que David. Voilà. Donc là, je vais passer très rapidement ce type de présentation. Vous voyez, ça s'appelle début, fin, trois quarts, séquence complète. On a les maxillaires, début en court, fin. Voilà. Mais toute façon, ça se crée grâce aux mots-clés. Et donc, nous pouvons absolument tout imaginer, tout faire. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment on crée ces présentations, mais sachez qu'il y a des vidéos qui vous permettent de générer vos propres présentations. Et puis sinon, on peut toujours vous aider à le faire. Alors, dans présentation, j'ai également un onglet ici qui s'appelle comparateur. Alors, le comparateur, c'est un outil qui, là, pour le coup, sera essentiellement utile en orthodontie, puisque pour qu'il soit vraiment impactant, il faut qu'il y ait déjà au minimum une séquence en début et en fin de traitement, mais pour qu'il soit vraiment impactant, c'est bien qu'il y ait des photos en cours. Hein. Parce que dans cette fonction comparateur, vous voyez que vont apparaître les différentes séquences qui ont été prises par temps. C'est-à-dire que voilà, on voit que la première séquence a été prise le 13 avril 2005 et ensuite le 1er septembre, etc., etc. Et quand on fonctionne comme ça, on va avoir différentes photos en cours et on va pouvoir s'en servir dans ce comparateur. Donc, en sélectionnant les photos, donc là, je clique sur celle-ci et je vais prendre les deux intras, enfin, gauche et droite. Et je vais pouvoir lancer mon comparateur. Le comparateur, on peut le choisir de l'avoir en colonne ou bien en ligne. Et donc là, vous voyez que les 3 types de vues sélectionnées vont s'afficher et ensuite, je vais pouvoir venir faire défiler, donc soit automatiquement avec un temps de défilement ou manuellement avec les flèches de mon clavier. Et on va venir passer les différentes étapes de traitement. Donc là, quand vous voulez montrer une évolution, que ce soit aux patients directement ou aux parents, c'est très, très parlant. Parce qu'ils voient les différentes étapes, ils voient que ça bouge, c'est encourageant, c'est motivant. Voilà, mais je le répète, cette fonction est très pertinente du moment où il y a des séquences qui ont été prises sur différents temps. Alors, je vais revenir sur mon environnement bureau. Donc, pour l'instant, nous avons vu les séquences photos prédéfinies avec les présentations associées et le comparateur. Pour tous les praticiens qui font des photos, mais qui n'ont absolument pas de rigueur de prise de photos, où c'est très aléatoire, on aura d'autres moyens de faire. Alors, je vais me mettre par exemple ici. Et on a ce patient, Alain, qui a différentes photos dans son dossier patient, mais qui n'ont aucun mot-clé. Alors, quand on veut montrer une photo en plein écran, par exemple, je sais que il y en a qui vont se mettre sur une vue, qui vont mettre la photo ici, ou qui vont double-cliquer dessus. Et donc, sachez que quand vous double-cliquez sur une photo, vous ouvrez en fait le navigateur par défaut, enfin l'application par défaut, moi qui ai photo. Donc, on l'ouvre sur un visionneur, mais bon, c'est pas très pratique. Sachez que dans KidView, vous avez différents modes. Alors déjà, on va avoir le mode diaporama. Alors, petite astuce, vous voyez qu'ici, on a différents petits icônes. Ce sont en fait des raccourcis pour différentes actions que vous retrouverez également avec un clic droit, par exemple, affichage. Et ici, on retrouvera le diaporama, on retrouvera les comparateurs. Mais par exemple, celui-ci, c'est le diaporama. Toutes les petits volets, c'est comparateur en ligne, automatique, en colonne, automatique, etc. Donc, sachez que quand vous maîtrisez ces petits icônes, vous pouvez supprimer des clics. Si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, on se servira du affichage ici ou bien du clic droit après sélection de photos. Alors, disons que, eh bien, pour Alain, j'aimerais lui présenter sa panoramique en plein écran. Je vais la prendre et puis je vais me faire un diaporama ici. Donc là, on va être vraiment sur du plein écran. Évidemment, le diaporama peut aussi permettre de faire défiler un grand nombre de photos, une par une en plein écran. Alors, j'ajoute encore juste quelques personnes. Voilà, donc le diaporama vous permettra d'utiliser la totalité de votre écran. Dans ce même mode de présentation, on pourra se servir d'un comparateur. Alors, pour ce faire, on va venir sélectionner des photos en fonction de l'ordre de présentation que vous souhaitez utiliser. Donc, moi, je vais dire que pour Alain, c'est cette photo que je voudrais
je voudrais partir de cette photo. Donc, c'est celle qui va rester figée, vous allez voir. Donc, je sélectionne celle-ci et puis avec mon contrôle, je vais venir sélectionner différentes photos. Donc, je sélectionne les photos que je souhaite présenter à ce patient et jusqu'à ça. Et donc là, comme je vous le disais, alors, soit vous vous servez des raccourcis qui sont présents ici, soit vous allez dans l'affichage. Moi, je vais me servir de celui-ci. Et donc, vous voyez que là, on repart sur un plein écran, mais avec 2 photos cette fois-ci. Et c'est la photo de gauche qui restera figée et je vais venir, avec mon clavier ou ma souris, faire défiler les photos que j'ai sélectionnées et qui nous montreront du coup une évolution. Pour sortir de ce mode, je vais presser Échappe ou cliquer ici sur la petite croix. Je le dis parce que c'est très important, quand vous êtes en mode présentation, vous êtes limité à ça. Donc, il faut bien en sortir avant de pouvoir continuer à utiliser pleinement le logiciel. Alors déjà, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Vous pouvez utiliser le chat ou activer vos micros. Alors là, nous avons vu donc comment communiquer en mode comparatif ou simplement pour présenter une photo de manière protocolée ou de manière très aléatoire. Je vais également vous parler d'une fonction qui peut être très intéressante donc pour des patients ou que vous pouvez même exporter pour des correspondants ou autres. C'est ce que nous appelons des présentations PowerPoint. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la présentation PowerPoint la plus classique, mais qui vous permet de présenter des photos de différents patients. Parce que depuis tout à l'heure, vous voyez qu'à chaque fois, on parle d'un patient bien spécifique. On est sur son dossier patient et on se sert de ces photos pour montrer des choses. Je vais avoir ici un onglet qui s'appelle Portfolio. Dans le portfolio, je vais pouvoir venir glisser différentes photos de différents patients, enfin tout ce qui peut m'intéresser. Donc, on va dire que, bien, par exemple, pour ce patient, je voudrais intégrer ces 3 photos. Je les glisse sur mon portfolio et si je me positionne sur un autre patient, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Donc, on va prendre sa panoramique et puis quelques coupes comme bim. Évidemment, quand vous faites ça, n'oubliez pas que vous avez ici plein de systèmes de recherche qui vous permettent de retrouver très facilement des types de photos. On peut également faire des recherches par type de patient, donc pour que vous arriviez à ce que vous cherchiez exactement, type de photo, type de patient, ce que vous voulez présenter, type de traitement, etc., etc. Donc, vous sélectionnez vos photos et ici, de la même manière que tout à l'heure, ce qu'on a fait pour un patient bien spécifique, on aura les options de diaporama ou d'affichage, etc. Mais cette fois-ci, je vais partir sur le mode PowerPoint. Donc, vous voyez qu'ici, on a un petit icône. Lorsque vous cliquez dessus, il vous proposera d'avoir 1 image, 2 images, 4 images par diapositive. Je veux dire que je veux 2 images par diapositive. Et vous allez voir que depuis KidView, vous pouvez générer directement votre PowerPoint. Alors, le mode que j'ai fait ici, c'est le mode qui convient en aléatoire, c'est-à-dire que je n'ai rien prédéfini. C'est simplement une sélection de photos qui ont été ensuite incorporées dans un PowerPoint. Sachez que, alors j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus complexe, mais nous avons la possibilité dans KidView de générer des PowerPoint qui fonctionnent exactement de la même manière que les présentations fixes qu'on a pu voir tout à l'heure ensemble, qui fonctionnent avec des mots-clés. Donc, on va créer des corps de PowerPoint avec les différents mots-clés et donc avec un PowerPoint type, vous allez pouvoir générer systématiquement pour tous vos patients un PowerPoint complet avec les différentes étapes de traitement ou autres. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui est assez complexe, on organisera un jour un TP axé sur la création de PowerPoint automatique. Et au moins, on pourra y passer beaucoup plus de temps, mais sachez que c'est quelque chose qui est faisable également. Voilà, alors en présentation, même si c'est plutôt de la communication, je dirais, on a également les courriers, hein, comme on a déjà pu le voir la dernière fois. On peut générer des courriers qui peuvent être… alors, est-ce qu'il aurait un courrier adapté puisque lui n'a pas vraiment de mots-clés, je crois, sur ses photos? Eh bien, si, ça fonctionne. Donc, les courriers qui peuvent être un moyen de
présentation, mais au moins le patient peut repartir avec un support et ça peut vous servir de communication externe pour le cabinet. Voilà, eh bien, écoutez, ça a été plutôt rapide, mais j'ai l'impression qu'on a passé les différents types de présentations déjà. Mode séquence, présentation automatique, les présentations libres avec des diaporamas et des comparateurs colonnes. Les PowerPoint à partir de portfolio et les viewers pour faire une présentation très, très basique. Bonne journée à tous, courage pour la situation qui est assez particulière et au plaisir de vous retrouver.